de l'info. Ruth Radjessar, Patrick Hilbert. Auditrices, auditeurs et internautes, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission au cœur de l'info. Donc, depuis la rentrée parlementaire, nous finissons beaucoup I order you out, I suspend the sitting, nous finissons assister, nous peut assister à une séance houleuse entre speaker et membres de l'opposition pendant une séance PNQ ou même pendant un débat parlementaire. L'opposition peut même regrette départ ancien speaker Maya Anumanji. Nous rappelle qu'il même finit l'occasion que le speaker fin refuse un PNQ à l'idée de l'opposition. Donc, le 23 juin dernier, l'idée de l'opposition, Avin Boulel, filmait une motion de blâme contre Speaker Souroujde Fokia. L'opposition MMM et que PMSD aussi soutenir sa motion-là. Et demain, faire deuxième mardi que sa motion-là pas inscrit à l'ordre du jour. Une situation qui, bonne partie de l'opposition peut déplorer. Est-ce qu'il c'est un entorse à la démocratie? Est-ce qu'il faisait regrette nomination un speaker? Est-ce qu'il ban parlementaire faisait regrette ce comportement dans l'Assemblée nationale? C'est une question qui nous peut aborder dans l'émission aujourd'hui. Patrick, bonsoir. Bonsoir Ruth, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui peuvent suivre nous, ainsi que les gens qui peuvent nous sur Facebook Live et la page web du Défi Media Group. Dernière fois qu'il y a une motion de blâme contre un speaker, c'était en 2017, quand Shakil Mohamed, alors chef de file du Parti travailliste, présente une motion le 20 février, parce que l'opposition du moment, Pachi n'a confiance dans Maya Anumanji, qui est speaker à l'époque, qui a débattu au Parlement le 4 avril 2017, mais motion là, Pachi fin passe au vote. Parce que pour qu'il y ait une motion de blâme adoptée par le Parlement, il faut une majorité de 2/3 de tous les parlementaires, comme le stipule l'article 32.3d de la Constitution. Avant 2017, il y a eu des motions de blâme contre le speaker, donc en 1963, 1982, 1985, 1990, 1993 et 1995, mais aucune de ces bonnes tentatives n'a abouti. Ceci peut venir prouver à quel point il est difficile pour pousser un speaker dehors, et ça aussi vient prouver qu'il y a une motion de blâme contre un speaker, quand même une procédure assez rare. Cependant, cette motion de blâme-là pour bien être mise à l'agenda rapidement, avec des débat là pour présider par le député speaker Zaïd Nazourali. Si on veut réagir, au capable appelle-nous le 208 4999 ou le 208 5999. Donc, Notipédia au départ, qui le 23 juin, le leader de l'opposition filmait une motion de blâme contre speaker dans le Parlement sur Souroujde Fokia après concertation avec une partie de l'opposition. Il y avait Luc Duval et Paul Béranger, leader PMSD KMM. L'opposition peut dire qu'il speaker pas mène les travaux parlementaires de manière objective. Donc, pour expliquer-nous sa démarche-là, nous avec nous, leader de l'opposition, Arvin Boulel. Arvin Boulel, bonsoir. Oui, bonsoir Ruth, bonsoir Patrick. Et bonsoir les auditeurs de Radio Plus. Ça fait deuxième semaine, deuxième mardi, qui motion de blâme contre speaker par l'agenda. Est-ce que ça étonne? Avec ce gouvernement, non, il n'est pas étonnement. Le leader of the House, il bien connaît qu'appelle l'urgence d'une motion de censure, surtout contre le président de l'Assemblée nationale. Potiatan qui, la motion il faut venir le plus tôt possible, mais c'est vrai que la motion n'a pas venir si avant 2 prochaines semaines. Mais c'est un manque du respect au Parlement, vu que les temps qui s'en prend, et plus nous dans une situation tardive, plus lui montrer que le leader of the House a sa perception qui est la même mise le speaker. Manifestement, les plus difficiles, enfin les plus impossibles pour l'opposition qui a une majorité de 2/3 pour... L'essentiel d'une motion, c'est que aucun parlementaire pas amène une motion de no confidence contre un speaker avec plaisir. Mais le parlementaire a une obligation parce que les parlementaires sont capables d'exercer le droit. C'est qu'on appelle le scrutiny of Parliament, l'essentiel même du fonctionnement de ce qu'on appelle du temple de la démocratie. Et ça est extrêmement important parce que le speaker, bien sûr, les besoins indépendants, non seulement les besoins paraissent indépendants, les besoins vigoureusement indépendants. Ce loyauté, c'est pas avec l'opposition ni avec le gouvernement, mais ce loyauté, c'est allégeance qu'il y en a à ce qu'on appelle à la dignité
du office du speaker de ce qu'on appelle the chair. Hein? Et la ligne de démarcation est extrêmement claire. L'impartialité, c'est le fondement même de ce qu'on appelle du speakership. Et le speaker commande beaucoup de respect. Il besoin un arbitre et non pas un joueur. Et il ne peut pas jouer dans carré aucune personne, que ce soit l'opposition ou le gouvernement. Mais Orine Boulel, l'opposition, depuis quelque temps, peut déplorer l'attitude du speaker, mais nous trouvons que même l'opposition aussi par une tâche facile. Bon, sans aucun préjugé dans ce qu'il veut dire, je laisse le soin à la population de tirer les conclusions, parce qu'il nous a connu qu'appelle les standing orders de l'Assemblée nationale. Hein? Comment dire, the essence of parliament, c'est ce qu'on appelle le accountability. Et accountability, c'est surtout quand il y a question time. Et le speaker, bon pas vous raconter le BLS du speaker, mais l'essentiel, c'est que le speaker disait comprendre qu'appelle the opposition needs to have its say. Et le gouvernement capable have its way. Mais pour que le gouvernement have its way, nous besoin de ce qu'on appelle scrutiny of parliament. Ce n'est pas un parlement pas fonctionner d'une façon que tu la transparence et que l'exécutif pas capable de rendre compte. L'exécutif est une obligation de rendre compte à travers ma question qui le membre de l'opposition posé. Bon, pas prendre encore une fois dans ma situation BLS, que un speaker peut lever des philosophies avec un ton, une agressivité verbale, mais pour lui mérite le respect, il besoin agir avec beaucoup de respect lui-même. Parce que, vous devez comprendre aussi, le Parlement, il y a un temple de la démocratie, mais il est un monastère de la démocratie. Pénard, c'est ce qu'on appelle, nous, quand on va au Parlement, nous pas faire, comment dire, nous pieds là-bas pour être muets, hein, mais nous pieds là-bas pour qu'ils nous la voient qu'elle être entendu. Nous pieds là-bas, oui, nous faisons une culture de retenue, mais sans qui empêche nous la voix être entendue parce que c'est la voix du peuple. Mais Orine Boulel, est-ce que le vrai problème, au fond, c'est pas comment nous choisir le speaker? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un mécanisme en place qui, quand nous avons un speaker plus indépendant et quand on a peine à sa perception de partialité? Il y a deux affaires. C'est la personne qui porte le gown du speaker, l'Ibzin connaît, même s'il définit une loyauté avec une affinité avec un parti politique, l'Ibzin connaît qu'une fois in the chair, l'Ibzin l'Ibzin au-delà de tout soupçon. OK? Comment dire, comme la femme de César. L'Ibzin au-delà de tout soupçon. Et c'est pas chose facile, mais il y a une obligation de le faire. Parce que l'Ibzin aussi comprend que the chair, ce qu'on appelle the chair, il n'est pas vacillé ça. Hein? Et nous tout plier nous devant les provisions de standing orders. Et ça est très important. Et parfois, même les provisions de standing orders, sont capables d'être interprétées différemment. Par exemple, ce qu'on appelle anticipation. Mais là, il y a ce qu'on appelle le livre sacré du Parlement, c'est ce qu'on appelle le référendum à Erskine May. Mais il est important qu'on comprend aussi, et laisse-moi dire une affaire qui un speaker dit, hein, et ça, il dira, the great wonder and beauty of Parliament that works is that it imposes the balanced process and equity of morality, a constructive limitation on what would otherwise be the tyranny of majority politics practiced for its own sake. Et ça, c'est un grand sénateur qui dit ça, parce que l'on finit d'écrire ce qu'on appelle scrutiny de l'Assemblée. Et c'est ça qui veut dire qu'il ne faut pas, à aucun moment, il y a la tyrannie du nombre. Et ça, un speaker, que ça même dans la langue, dit, oui, quand possible le cas, quand nous finissons speaker de la trempe de Sir Hiral al-Waqji, et même un dimon de la trempe de Sir Hiral al-Waqji, il y a une motion de dissent quantique que Jules Koenig s'est amené, secondé par Gaëtan Duval à l'époque. Mais bien sûr, il y a une façon de agir, comment le dire, in a gentleman way, manner, in fair
ok, ils débattent la motion, spécifiquement sur ce point spécifique, et après, ils withdraw the motion. Parce que l'essentiel, qu'il explique la leçon, qu'il y comprend, qu'il y disait strictement indépendant. Comment le dire, fiercely impartial, et ce n'est pas les bias. Donc, moi, tant que la motion pour être débattue le plus tôt possible, parce qu'il nous préserve ce qu'on appelle le sacro-sanctity du Parlement. Mais pour cela, c'est pas parce qu'un petit monde, comment vous dire, la tienne à l'allégeance avec un parti politique, ou bien il participe dans l'élection générale, l'ITI agent principal dans circonscription numéro 10, c'est pas ça la question. Une fois où dans le chair, et où vous êtes respecté, et où vous êtes respectueux aussi. Et vous connaissez, moi, je ne vais pas prendre dans le détail, mais vous connaissez quand le nom du speaker tu cité, il y a beaucoup de controverses. Mais quand même ça, nous finissons l'élection-là. Et là, donnant la chance au speaker de prouver qu'il est vraiment indépendant. Mais les événements, malheureusement, tels quels, comment les choses finissent évoluer, malheureusement, ils trouvent, comment dire, survive et subservient à l'exécutif. Et il n'est pas bon du tout pour la bonne marche de la démocratie. Quand Sarah Mesdjoulal s'est élu pour être speaker, il y a toute une cérémonie. Je me rappelle, le premier ministre alors, on avait Ramgoula, Mikhail Ashpayag, qui est le numéro 3 du gouvernement, et qui vient, qui rappelé pour amener de notre chair, parce que, une fois voici, ça va dire tellement, vous êtes indépendant, ça. Et dans l'histoire, il dit, quand on n'est pas indépendant, ou les coups sautés. Donc, et ça, c'est au Parlement britannique, à l'époque, quand quand le roi, la monarchie, si le chef suprême, comment nous dire, mais c'est vrai, si le speaker paraît pas indépendant sur les coups sautés. Que ça même nous dit, nous préserve the sacrosanctity of Parliament. Et que ça même nous dit, le Parlement, c'est un temple de la démocratie, mais pas un monastère de la démocratie. Donc là, l'opposition a amené une motion de blâme contre Speaker. Donc, quelle sera la prochaine étape après sa motion de blâme? J'attends que la motion va être débattue. J'espère, pour le respect du Parlement, la motion va venir à 2 heures du matin. Et vous connaissez, parce que et un speaker, donc, la motion est débattue au su de tout le monde. Nous, certainement, pas prenant ce qu'on appelle bas étage. Jamais l'opposition va pour faire ça, pas prenant bas étage politique. Mais la motion va être débattue avec élégance, avec le respect des institutions, parce que le speaker comprend qu'il est impartial, mais aussi qu'il rule the waves of Parliament. Mais si après, la motion, l'attitude pas changé, toujours pas satisfait. Ah ben là, à ce moment-là, c'est une très bonne question, parce que le scrutin of Parliament est important. Si l'opposition n'est pas capable de faire ce travail, et pas oublier que beaucoup m'ont dit Parlement pas de siéger. Les parlementaires, que ce soit les backbenchers du gouvernement ou bien de l'opposition, pas fin capable de faire ce travail et comment le dire, exerçage de droits légitimes. Alors, donc, pour moi, il est très important que le Parlement siège les mardis, les questions demandées pour qu'il y ait un scrutin au Parlement et que l'exécutif réponde au Parlement. Et donc, Watan qui, par service, ce qu'on appelle Estimate of Supplementary Expenditure, juste pour qu'il y ait dans mardi, la question. Donc, on a beaucoup de travail pour faire parce que, comment on dit, l'opposition est là, le gouvernement pour là, mais pour y en avoir, il ne faut pas, il y a ce qu'on appelle la tyrannie du nombre. Pour ça pas arriver, le speaker disait, comment nous dire, marche droite, il disait un référé et non pas un joueur. Si après l'émotion-là, on n'est pas changé. Pour première affaire, nous explorons tout avenue qu'il y a au Parlement. Sinon, comment on dit, me préciser avec le manœuvre de loi, et n'en pas empêché nous à la Cour suprême. Parce que la séparation de pouvoir est très importante. Nous finissons dans le passé toute la question sur qui fait si donne un jugement dans ce qu'on appelle the colorable device, que tu empêches leader de l'opposition d'alors d'exercer ses prérogatives et ses droits parce que tu demandes à la justice permission livre du Parlement pour compléter ses études.
Mais seulement, nous connaissons le Parlement qui récolle à 9 heures, simplement pour que le leader de l'opposition arrive à temps et avec l'objectif pour qu'il fasse évacuer du Parlement et perdre ce siège. Alors, heureusement pour nous, qui la Cour suprême là, c'est vrai, il y a une séparation de pouvoir, la Cour suprême part dans le fonctionnement du Parlement, mais c'est la Cour suprême qui a statué dire, disait, laisse le Parlement travailler. Donc, ça veut dire que... Le Parlement passe la loi, et la loi, bien sûr, passée au Parlement, mais qui est interprétée par la Cour suprême, par la Cour. Donc ça veut dire que je gagne droit à aller en Cour suprême pour contester le speaker? Nous exauce tout ban avenu, et le speaker continue, persister, signer, et empêche le Parlement de fonctionner. Bien sûr, c'est un avenue qui doit explorer, exploiter. Arvin Boulel, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc nous finissons écoute les explications d'Arvin Boulel, Patrick, il peut dire que le fait qu'il y ait une motion de blâme-là pas inscrire à l'Assemblée demain, c'est déjà un manque de respect au Parlement. Il peut souhaiter qu'au plus vite sa motion-là vienne, donc au vu et au su de tout le monde. Il peut dire que l'Assemblée nationale est le temple de la démocratie. Et Arvin Boulel dit qu'il ne même pas écoute l'option pour la Cour suprême. Donc l'interprétation d'Arvin Boulel, c'est plus litordé, plus ça voudrait dire que le leader of the House, c'est-à-dire le Premier ministre, n'a même mise le speaker. Ça, c'est l'interprétation d'Arvin Boulel, bien sûr. Il peut dire aussi que c'est pas avec plaisir qu'il vient avec sa procédure de motion de blâme là, parce que ça nous a fait extrêmement sérieux. Il peut dire aussi qu'il peut-être si besoin revoir la façon qu'il nous nomme un speaker, parce qu'actuellement la Constitution indique simplement que l'Assemblée nationale besoin élire un dimoun comme un speaker, donc il parle plus en détail que ça là. Donc, lui aussi, comme on vous fait dire, il n'est pas exclure la possibilité pour aller en Cour suprême, éventuellement, mais d'abord, il a besoin venir avec cette motion de blâme-là, donc essayer d'aller de l'avant avec ça, et puis il est là pour guetter si je besoin plus loin ou pas. 17h19, le Radio Plus ne manque un pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster? Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top, merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Je rappelle à l'auditeur qui nous cause la motion de blâme qui l'opposition, enfin leader de l'opposition, Arvin Boulel, il mettait contre le speaker à l'Assemblée nationale et qui toujours pas inscrit à l'agenda de l'Assemblée nationale. Donc nous rappelle à l'auditeur qui est capable d'appeler nous le 208 4999 ou le 208 5999 pour réagir.
Donc, l'opposition peut dire que le speaker fait parti pris et qu'il y part appel à l'autre parlementaire gouvernement. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que l'opposition peut exagérer? Avec nous au téléphone, Alan Ganou, ministre Transport et Métrologie, qui est aussi ancien speaker à l'Assemblée nationale. Alan Ganou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs, tous les internautes. L'opposition peut déplorer la manière de faire du speaker et fin même mettre une motion contre speaker. Est-ce que, selon vous, cette action-là est justifiée? Vous connaissez, nous, dans une démocratie, nous avons un système de démocratie parlementaire qui existait dans nos pays depuis des décennies maintenant. Et les permissible à l'opposition dans sa framework de démocratie parlementaire qui nous est là, pas d'accord avec la manière où le gouvernement ou le speaker peut gérer les affaires. Donc dans le cas que vous pouvez dire moi là, moi pensez moi, je êtes droit, pas d'accord, je êtes droit de déposer une motion, mais seulement la question qu'il peut poser, est-ce que sa motion-là est juste quand nous prenons en considération toutes les circonstances, quand nous prenons en considération tout ce qui peut passer dans le Parlement depuis le nouveau gouvernement arrive au pouvoir. D'après nos pratiques parlementaires, d'après ce qui existait dans le système westministérien, c'est possible pour une opposition table and motion of no confidence contre le speaker. Et les bons, moi diaou, qui est en vérité, il y a deux qualités de motion qui a mis contre le speaker. Une motion, ce qu'on en anglais appelle une motion of dissent, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec la prise de position du speaker, une particular interprétation du standing orders, ou bien un ruling en particulier qu'il a donné, il est plus spécifique, donc the dissent, c'est-à-dire que pas d'accord avec ce ruling, avec son interprétation. Ça c'est une chose, et deuxième affaire, il y a une motion of no confidence, une motion de blâme, une motion de censure qui vient challenge le speaker dans sa conduite ou bien dans la façon dont il peut gérer les affaires de l'État. Ce qui me comprend, c'est un peu ça que je peux faire là. Mais Alan Ganou, est-ce que vous pensez qu'il est juste, donc sa motion qu'ils peut déposer? Non. Vous connaissez, nous devons faire la part des choses. Vous connaissez, mon déjà dit ça dans le passé, mon redjali. La démocratie, le Parlement, le système de démocratie parlementaire et le Parlement, c'est un endroit que ban politicien qui peut venir. Ban dimoun, qui n'a ban conviction, qui se défendent avec passion, qui se défendent parce qu'ils ont quoi, c'est qu'ils ont comme l'argument et qu'ils ont réflexion meilleure que l'autre. Donc c'est un endroit que nous visons à attendre qui n'a ban discussion chaude, que malheureusement quelquefois les choses du contrôle de tout le monde une fois. Donc nous devons tout à fait la part des choses. Donc dans le cas qui concerne nous, moi je pense très très souvent la majorité parlementaire d'un côté, de l'autre côté l'opposition, et nous avons le speaker, il y a un triangle dans nos systèmes parlementaires, et chacun a besoin qu'on joue ce rôle, chacun a besoin conscient de ses responsabilités. Dans le cas qui concerne nous, Mourediaou, l'opposition, très souvent, il déclenche une situation, comment dire, elle est là, situation-là, une dégénérée, elle est là, la majorité gouvernementale, il réagit, speaker, il besoin intervenir. Bien souvent, quand nous regardons ce qui est passé, vous connaissez sa majorité gouvernementale là d'un côté et l'opposition de l'autre côté. C'est l'opposition qui nous provoque beaucoup de situations qui finissent intenables de par le comportement de quelques membres de l'opposition. Mais il y a quelque temps de cela aussi, tu fais partie de ces membres de l'opposition là. Oui. Moi, je fais partie de l'opposition,
Mais tout le temps, on dit ce que moi peux dire à ce là, qui chacun a son responsabilité, chacun a besoin qu'on stand by sa responsabilité, et il y a des paramètres qui nous pas besoin de traverser, et nous tous, qui nous l'opposition, qui nous gouvernement, qui nous ou quand réaliser mon discours, ou quand réaliser tout moment de conférence qui m'ont fait, tout le temps on dit ça, moi, on est consistant avec moi-même. Donc, ce qui m'a peut redire, dans le contexte de cette interview qui nous peut faire là, et dans le contexte de la situation aujourd'hui dans le Parlement, et compte tenu de toute bonne pratique parlementaire qui est là, mon redire l'opposition gagne droit, venir causer, amène ce bon argument, mais la ligne qui n'est pas traversée, et la ligne qui n'est pas besoin de cross. Parce que pas à cause de l'opposition, les gens faire ce qu'ils ont envie. Moi, donne-nous ça. Ça, l'exemple d'une ville d'un parlement avec ban pancarte. C'est du jamais vu. Vous connaissez, d'après nos standing orders, quand on rentre dans le parlement, il y a l'objet, vous besoin de demander speak-up, permission, même ça. D'abord. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le parlement, vous amenez ce qu'ils ont envie, un rousse, un sac, une tente, un dubois. Non. Mais dans ce cas-là, c'est pas correct ce que tu fais. Je suis agi in breach of the standing orders. C'est à cause de ça même. Speaker, il order l'opposition out. Et donc, le speaker, tu vas agir dans ce droit. Et pas t'expulser ces bandes-là injustement. Donc, ça même que tu veux dire, il y a la ligne qu'il ne faut pas traverser, qui nous dans le gouvernement, qui nous dans l'opposition, qui nous speaker. Et dans ce cas que je peux mentionner là, c'est clair que l'opposition tu fais. Et le speaker pas le choix d'expulser tout. Mais il y a une perception au sein de la population qui speaker finit quand même plutôt conciliant avec la majorité ces derniers temps et très agressif envers l'opposition. Vous connaissez, c'est une question, c'est chacun capable de tirer sur une propre conclusion. Comment vous dire, qui n'est pas nécessairement vrai. Vous connaissez, le travail speaker, un travail difficile ça. Il y a un travail ingrat, il y a un travail qui demande beaucoup de doigté. Chacun a sa personnalité comme speaker. Moi, je connais beaucoup de speakers, moi. Moi, on peut dire, moi, déjà speaker à l'Assemblée. Chacun a sa personnalité. Mais ce qui est important, c'est qu'il nous tous besoin agir dans le respect de mon standing orders, de mon règlement intérieur, de mon règlement qui gouverne nous tous en tant que parlementaires et comme speaker. Moi, je dis, si l'opposition pas provoque, pas dire bonne parole blessante, bonne parole provocante, mais vous pensez, pas si autant de réactions de la part de la majorité gouvernementale, mais vous connaissez, ban mot, une fois qui dépasse pensée, ban parlementaire, abaisse la dignité, le décorum de la Chambre, qui très souvent, comment dire, la messe avec qui Pierre Lim dit fait là, elle est là, boum, l'a éclaté. Quand c'est un mot comme ça, évidemment, l'autre côté pour réagir. Elle est là, explique une fois, et puis il y a l'autre solution qui soit les suspend the house, qu'on une fois, deux, trois fois, ou bien, il est libre sur la voie, il est obligé de crier pour mettre l'autre, ce qu'elle était pandémonium, ce qu'elle était tapage dans l'Assemblée là. C'est à cause de ça qui me pensait, nous faisons que tout bonnes affaires en juste perspective. Mais seulement Alan Ganou, la semaine dernière, mardi de la semaine dernière, nous finissons trouver un parlementaire, la majorité, un membre du cabinet qui quand même finit une attitude très agressive au Parlement. Il n'est pas correct ça. On dit, oh, franc, mais n'importe qui d'entre nous, comment dire, behave d'une façon, et comment dire, nous parce que moi, déjà, c'est ça, là, c'est le temple de la démocratie, ça. Ok, c'est nous Parlement, nous l'hémicycle. Mais seulement aussi, ne pouvez pas nous provoquer. Et ça jour-là, ça honorable membre-là, ça ministre-là, provoqué par quelqu'un de l'autre côté de la Chambre qui t'accuse d'une affaire très très grave. Vous comprenez? Et tout le monde ne peut pas réagir pareil. Donc, nous tous, besoin pas cross the line, nous tous, besoin connaître qui nous peut opérer dans le cadre d'un framework qui finit institutionnalisé par la pratique parlementaire qui date depuis des années. Par la pratique parlementaire qui existait dans l'Angleterre, par les standing orders qui nous ban aiguillons, qui déterminaient de quelle façon nous devons agir. Si nous respectons tout ça là, moi pensez si nous tous nous rôle nos responsabilités et ne pas dépasser le cadre, moi pensez Parlement, tu peux moins bruyant qui était aujourd'hui. C'est dommage parce que vous connaissez aujourd'hui on a live TV.
tout ça, les travaux parlementaires rentrent dans le salon tout le monde. Et moi, pensez, la population en particulier, nous, les jeunes, guetter comme qui peut arriver dans l'hémicycle. Et c'est nous l'institution suprême, c'est le temple de la démocratie, moi répète li. Moi, pensez, membres de l'opposition, Tibizin. Vous connaissez, l'état d'esprit de l'opposition, c'est l'état d'esprit qu'à tout prix, bizarre coince le gouvernement. Bizarre fait le gouvernement qu'il est. Ok? Même si je tenais raison, une substance, loin de point, loin d'issue, mais seulement quand je dépasse la limite qui est prescrite par nous, standing orders, quand je agis d'une façon qui, comment dire, oblige la majorité gouvernementale à réagir ou oblige le speaker à intervenir, mais finalement, la responsabilité tombe aux autres si la situation est dégénérée dans le Parlement, comment une dégénérée des 3 fois. Mais est-ce qu'à la base du problème, Pati Bizin revoit la manière de nommer un speaker? Vous connaissez, mon réfléchis sur cette question-là, mon étudié cette question-là plusieurs fois. Initialement, dans nos systèmes, le speaker était quelqu'un qui était parmi les élus. Pareil, comment il y a dans la majorité pays du Commonwealth. Le speaker était un parmi les élus. Ok? Après, là, nous finalement la Constitution pour rendre possible qu'un non-élu occupe les fonctions, la fonction du speaker. Et quand nous amendons la Constitution en 1996, il y a un gouvernement travailliste, MMM qui est au pouvoir, après les 60 de décembre 1995, et moi-même, qui suis speaker, qui préside pendant une semaine, un débat qui est là pour amender la Constitution pour permettre un non-élu occupe la fonction du speaker. Et après ça, donc, moi, je suis démissionné comme speaker, parce que moi, je suis nommé comme ministre du logement. Dans ce sens-là, moi, je suis le speaker qui fait speaker pendant juste quelques jours, qui fait un mandat plus court dans l'histoire. Mais nous, tu fais ça, à l'époque, travailliste, tu proposes ça, et ça, tu fais, et tu permets Sir Ramesh Djoulal, une speaker qu'on devait te rappeler. Maintenant, moi, je vous affaire, moi. Il n'y a aucune garantie qu'il y ait un monde qui est élu, ou bien qu'il y ait un monde qui est non élu, capable d'une satisfaction. Puis, il y a un cas aussi, quand un élu de la Chambre, puis il y a une critique, puis quelquefois fauté. Donc, là, il n'y a aucune garantie, ça, qu'il est élu, qu'il est non élu. Donc, on peut dire, moi, bien, regrette le système du choix du speaker, moi, je dis, finalement, ça dépend de l'homme, la fonction fait l'homme, ça dépend de la majorité gouvernementale et ça dépend de l'opposition qui est là en place dans la situation. C'est à cause de ça, mon vrai diao, il n'est pas dépendant sur le speaker pour faire des travaux rouler sans aucun problème, pour nous gagner un parlement qui peut fonctionner correctement, d'après les normes qui existaient dans un pays contre la démocratie parlementaire respectée, il dépend de tout le monde. Et à cause de ça même, qui s'accède bien qu'on joue ce rôle. Alan Ganou, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était l'ancien speaker et actuel ministre Transport et Trail, Alan Ganou, qui peut dire que la motion de l'opposition n'est pas justifiée. Selon lui, l'opposition très souvent déclenche une situation, quand cette situation-là est dégénérée, ainsi speaker bizarre méthode. Donc, il dit que chaque speaker a sa personnalité, Patrick. Donc, il finit d'expliquer aussi qu'il y a deux qualités de motion. Donc, il y a une motion of dissent, qui est une contestation ou un ruling précis du speaker. Après, il y a une motion de blâme, de censure. Donc, comme on fait dire, Ruth, Alain Ganou peut estimer que sa motion d'Arvin Boulel pas justifiée du tout. Il veut dire que chacun est conscient de ses responsabilités et que parfois c'est l'opposition même qui fausse les choses, qui fausse le speaker à intervenir de manière énergique plutôt. Donc, il peut dire que chacun doit agir dans le respect des standing orders et si l'opposition pas provoquée, à chaque fois, pas bizarre qui speaker intervenir ou bien suspendre la séance ou bien expulser membre de l'opposition. Il veut dire aussi qu'il faut que tout parlementaire, qu'il est dans l'opposition, qu'il est dans la majorité,
qu'on behave. Donc, qu'on joue ce drôle. Voilà, qu'on joue ce drôle et connaît quand la ligne, la démarcation était et pas cross the line. Concernant la nomination speaker, l'Indien qui pas vraiment exprime le fait si bizarre revoir ou non la constitution par rapport à ça, mais seulement les rappelle qui quand Lilichi speaker, donc en 96, donc qui à l'époque grâce à l'amendement à la Constitution à l'époque, donc un non-élu est capable de speaker, ce qui n'était pas le cas avant. Et seulement on peut dire qu'il n'y a aucune garantie qu'il soit qu'il est élu ou qu'il n'est pas élu, qu'il fonctionne de manière satisfaisante. Donc c'est la fonction qui fait l'homme. 17h36, le Radio Plus, nous manque une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon fils, c'est acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la motion de blâme qu'Erwin Boulel, leader de l'opposition, fin de déposer contre Speaker et qui pour bien faire l'objet de débats prochainement au Parlement. Est-ce qu'une motion de blâme contre Speaker est justifiée? Est-ce qu'il pas arrive là pour get nomination Speaker pour qu'il y ait un bon décorum à l'Assemblée nationale? Pour répondre à nos bonnes questions, là le sujet est l'avocat et ancien Speaker Razak Pirou. Razak Pirou, bonsoir. Bonsoir. Leader de l'opposition, il mettait une motion contre Speaker il y a 2 semaines. Donc, selon vous, est-ce que cette action-là est justifiée? D'après la procédure, si un membre de l'Assemblée, surtout de l'opposition, n'est pas d'accord avec la conduite et la façon de faire du Speaker, il a le droit pour venir avec une motion de blâme contre le Speaker. Mais, il y a une bonne raison valable. Il n'y a pas de bonne raison, c'est ce qu'on appelle un petit peu bonne raison forfait. Il y a une bonne raison solide, parce qu'il faut respecter ce qu'on appelle ça l'institution qui appelle et speakership là. Ça c'est très important. Donc l'IBISA développe sa motion, l'IBISA expliquer avec preuve à l'appui et les arguments également pour prouver que le speaker pas fin de faire son travail comme il faut d'après les standing orders.
Donc, sa motion-là, d'après moi, il a besoin d'une priorité, parce que sa motion de blâme-là, il compte ce qu'on appelle une institution très importante qu'appelle le speakership, c'est-à-dire la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, à ce moment-là, si la motion est stable, comment nous dire, il est besoin, d'après moi, donne une priorité. Et la leader de l'opposition pour développer sa motion, il peut montrer les failles, les shortcomings, et là, quand le speaker peut agir selon les paramètres de ses fonctions. C'est-à-dire qu'il n'est pas fin respecter ce qu'on appelle le principe fondamental de l'impartialité, de l'indépendance et de l'intégrité. Voilà comment ça se fait. Bon, quand une motion de blâme qui vient contre un speaker, normalement, c'est une façon pour le leader de l'opposition, pour n'importe quel membre qui amène sa motion-là, pour lui développer sa motion, pour lui montrer comment on fait dire les failles et les shortcomings de mauvais ruling et ainsi de suite du speaker. Bon, finalement, après que la motion débatte, les deux partis, le gouvernement et l'opposition, ont tout besoin de notre point de vue. Le gouvernement, vous pensez, besoin de défendre ce qu'il y en a pour défendre, et l'opposition, il y en a pour faire ce case, il y en a pour prouver ce case. À la fin, à la discrétion du mover of the motion, dans ce cas-ci de leader de l'opposition, s'il voulait passe au vote, ou bien simplement, après avoir fait ses points, mettre les points chez les i, il demande purement et simplement retirer la motion. Dans le passé, nous prenons comme un précédent, dans le passé, quand Jules Kenny qui était dans l'Assemblée nationale, il a amené une motion contre le speaker, à cette époque, c'était Saïra Al-Bamdi. Bon, la motion finit débattre pendant des heures et des heures, les deux parties finissent exprimer leur point de vue, mais finalement, avant de passer au vote, Jules Kenny qui prend la décision pour lui retirer sa motion-là. Bon, parce qu'il finit à ce point. Il est satisfait, il nous montre les failles le speaker d'alors. Bon, ça dit comme ça. Mais il y a une situation, à côté par exemple, celui, the mover of the motion, il pas retire sa motion, il préfère passer ça au vote. Gagner une défaite, mais seulement, il y a un point important. Dans quelles circonstances le mover of the motion agit comme ça? C'est quand, d'après lui, le speaker finit faire irresponsabilité, puis comme il a une responsabilité, puis il monter sur partialité, puis il montrer qu'il n'est pas juste, et ainsi de suite, qu'il n'est pas indépendant. Razak Pirou, donc, Arvin Boulel, présente cette motion 2 semaines de cela, est-ce que la Constitution peut dire qu'il y a un time frame Non, la Constitution, pas tout qui se dépend de la Constitution, le time frame, ça. Ça, il y a une question de convention, et aussi, vous pensez, il y a une question de convention, il y a une question d'urgence. Dans une case comme ça, il a besoin de passer sa motion-là en avant. C'est-à-dire donner priorité sur tous les autres travaux du gouvernement. Et qui c'est là qui a décidé pour mettre motion-là à l'agenda? Le speaker a bien décidé ça là. Il a bien expliqué, il a bien décidé lui-même. Il a bien qu'informe le leader de la House. Voilà, finir une motion contre moi, on les fait sa motion en passe avant, une fois pour toutes. Et quand la motion est débattue, c'est toujours le député speaker qui prend take the chair. Donc c'est le speaker lui-même qui décide quand il mettre à l'agenda. Il a bien décidé, il informe, comment appeler, le leader de la House. Il fait le leader de la House aussi d'accord avec cette décision. Mais là, dans ce cas-là, nous trouvons 2 semaines de suite, la motion n'est pas à l'agenda. Donc, pour moi, personnellement, est à nous le principe. Le principe, c'est que quand il y a une motion de blâme contre le speaker, sa motion de blâme-là, c'est une priorité. On maintient l'eau là. Est-ce que dans le passé, il y a une motion qui est déjà adoptée? Parce que la plupart du temps, normalement... On n'est pas au courant qu'il y a une motion qui est déjà adoptée. Normalement, la motion, il y a pas mal d'opposition. Mais l'opposition est toujours en minorité. Mais je connais, c'est pas beaucoup de majorité. Donc, comme on prend en connaissance, aucune motion de blâme qui est adoptée. On ne pas connaître. On peine aller en tête. Dans ce cas-là, Arvin Boulel, il dit qu'il peine à l'intention pour aller jusqu'au vote. C'est exactement comme on dit. Là, il peut saisir l'occasion pour lui montrer ce qu'il y en a pour lui montrer, et lui dire ce qu'il y en a pour lui dire, et il informe les membres de l'Assemblée, et à travers l'Assemblée, la population, concernant la conduite du speaker. Donc, s'il prend décision, comme on dit tout à l'heure là, the mover of the motion decides. Alors, s'il est décidé pour ne pas le vote, il fait informer, il ne va pas le vote. Il n'est pas insisté loin de vote.
Parce que c'est normal, l'opposition en minorité toujours. Ça veut dire que vous perdez. Alors, il en pense comme ça. Mais comme on dit tout à l'heure là, il non. Il a comme une question de principe. Je ne gagne pas une victoire de nom, mais une victoire morale. Ça aussi fait remettre en question le choix du speaker. Est-ce que vous pensez qu'il nous bizarrerait voir un petit peu la manière dont nous choisissons nos speakers? Nous n'avons aucune procédure spéciale de Maurice qui nous besoin choisir un speaker. Alors, un speaker, toujours, il choisit par la majorité. Donc, très souvent, le speaker, c'est du monde qui ne fait politique. Donc, c'est un homme politique, essentiellement, il y a un homme politique. Mais seulement un homme politique, il est capable essentiellement un homme politique, comme on dit. Mais ce qui nous attend dans la politique, surtout quand le gouvernement décide pour nommer une telle personne comme speaker, il prend en considération toutes les qualités du speaker. Par exemple, quelles sont les qualités? Les qualités primordiales, c'est que le speaker est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un impartial, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui est imbu d'une grande justice et d'équité. Voilà les 5 piliers qui nous capables de dire, qui déterminent le choix du speaker. Dans ce cas précis-là, quand il amène une motion, à quoi sa motion-là pour servir? Parce qu'il n'a pas pour qu'à remplacer le speaker. Donc, l'utilité de la motion est vu que l'opposition est déjà en minorité. Non, comme on explique, dans le cas, nous donnons un famous case, là, que le cas de Jules Koenig. Sous l'intention, c'était pas, par exemple, de faire remplacer les speakers, parce qu'il dit qu'on bien il y a une minorité, il dit pas pourquoi pas faire remplacer les speakers, mais au moins, il tire la sonnette d'alarme, et peut-être, il est capable d'appeler ça un warning. So, for the speaker to be careful next time. Pour ne pas se montrer, pour ne pas se pointer du doigt. Voilà, ça capable de servir une cause, vous comprenez? Mais moi, pas là pour juger personne, mais moi, je donne seulement les principes. Donc, mais où personnellement, est-ce que vous pensez qu'il peut pas revoir le mécanisme de nomination d'un speaker? Vous pouvez aimer le mécanisme. Oui. Donc, ce n'est pas une question de revoir le mécanisme. Mais est-ce que vous pensez bien mettre en place? C'est que peut-être, il y a un débat là-dessus, c'est qu'il est vrai que nos constitutions disent à nous comme ça, qui dit à la majorité, qu'il est capable de nommer un speaker, sans que le speaker là, être un candidat, et comme maintenant en Angleterre. Donc, il est capable de nommer sans même qu'il ne fait politique. Right. Mais quand nous quittons l'esprit même à l'arrière de sa principe, qui est un grand constitutionnaliste, en la personne du feu professeur Smith, de Smith Kinfair, qui contribuait à la rédaction de la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a des postes dans nos constitutions qui, ça des personnages-là, ça des personnalités-là, pas besoin élus par l'électorat. C'est le poste de speaker et le poste de attorney general. Qui est là à l'arrière de ça? Deux postes très importants. Donc, parce que le poste de speaker, il est un poste, comment dire, nous ne pouvons pas comparer avec un juge. Parce qu'il est besoin d'un juge des deux côtés, un arbitre. Il est besoin d'un juge des deux côtés. Mais comment on est capable de dire un arbitre est bon quand arbitre un peut mettre goal? Donc, la fonction du speaker, c'est une fonction très, vraiment mettre l'emphase, très importante. Pour moi, un speaker, s'il n'est pas imbu de ce qu'on appelle le sens de la justice et de l'impartialité et de l'indépendance, on met une grande question là, c'est pas est-ce que est-ce que un personnage pareil, est-ce qu'il nous capable nommer comme speaker, et deuxièmement, est-ce qu'il nous capable faire lui confiance? Bon, on parle du mécanisme. Le mécanisme n'existe pas. C'est une question du choix, très souvent, du leader de la majorité, qui sortit dans les urnes, qui gagne la majorité, elle dit, bon, lui décide qu'il nous met le speaker par l'expliquer de l'affaire. Mais ce qu'ils m'ont trouvé dans Maurice, c'est que, comment dire, quand un du monde, pas qu'à peine un passe pour donner un ticket, à ce moment-là, le leader du parti dit, pas d'en fracasser, toi, si nous venons au pouvoir, nous prenons toi comme speaker. Sans prendre en considération, est-ce que la personne qui peut nommer, est-ce qu'il y en a les qualités, les qualités? Parce que nous avons un mécanisme établi. Donc, c'est là, il y a ce qu'on appelle un grand gap. Et tout le speaker peut nommer selon sa convention là, selon sa façon là, une façon qui n'est pas établie,
mais une façon qui reste totalement à la discrétion du Premier ministre, éventuel Premier ministre. Quand nous quittons le commissaire à la voiture, nous venons d'un côté. Bon, je suis capable de dire qu'il nous va un speaker qui fait une fonction avec l'honneur au maximum du possible. C'est-à-dire, au maximum de faire montrer les autres juste, équitable, responsable, indépendant et impartial. Donc nous souhaitons sincèrement, moi je souhaite sincèrement, qui, pas seulement concernant le speaker, c'est une idée qui flottait depuis assez longtemps, depuis qu'il m'a atteint général, nous avons besoin d'une commission pour revoir la constitution de Maurice dans son ensemble. Parce que nos constitutions datent de 1968, qui vraiment, ils finissent servir la cause du pays, ils finissent de nous la stabilité, ils finissent de nous le progrès, l'avancement, et finissent préservent nos institutions au maximum que possible. Mais avec l'évolution de la société, l'évolution de la politique, nous avons besoin de revoir la constitution pour nous adapter au maximum que possible selon les réalités mauriciennes. Donc, voilà ici, concernant ce sujet-là, et concernant l'intérêt général, c'est moi pour dire ça, hein, ça dépose-là, besoin gagner une commission constitutionnelle qui étudie cette dépose-là, établit un mécanisme pour la nomination de ces deux personnalités en cas le leader of the House, le Premier ministre, décidé pour nommer un candidat qui n'est pas élu. Donc, quand nous avons l'esprit à l'arrière de ça, quel est l'esprit? Pourquoi la Constitution dit où qu'un droit nomme un speaker, pas nécessairement un politicien? Ou qu'un droit nomme un intérêt général, pas nécessairement un politicien? Parce que c'est des postes très importantes qui, alors il y a ça qu'on nous guettait, qui peut attendre l'expérience, peut attendre un sérieux, peut attendre responsabilité, peut attendre impartialité, peut attendre indépendance. Parce que n'importe, ou capable de famille ou un élu, mais la personne qui a sa bonne qualité-là, là, la Constitution dit ou capable d'être ailleurs, du monde qui vous fait l'honneur à sa fonction-là, du speaker et également de l'attorney général. Voilà comment moi je trouve ça, comment on lit la Constitution, comment on trouve à l'arrière de la Constitution l'esprit, the framer of the Constitution. Pourquoi il finit dire le speaker pas nécessairement un candidat élu et l'attorney général aussi pas besoin nécessairement un candidat élu. Parce que dans cette défonction-là, besoin du monde qui est dans ce qu'on appelle l'intégrité, l'honnêteté intellectuelle par-dessus les autres catégories, les autres qualités qui m'ont dit non, parce que ce sont deux fonctions très importantes. Il y a une fonction d'un juge, côté des juges, causer, intervention, allégation, les critiques par ici, les critiques par là-bas, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, l'Attorney General is the principal legal advisor to the government, ce qui veut dire c'est le pays en général qui doit bénéficier ou non de la personnalité qui occupe le poste d'Attorney General. Nous devons rentrer in the spirit of the Constitution pour nous comprendre quelle est la valeur de ce poste de speaker et la valeur de ce poste d'Attorney General. Razak Pirou, merci. Voilà, merci vous-même. On écoute Razak Pirou, qui est lui-même speaker de l'Assemblée nationale, quelques années de cela. Il peut dire qu'il y a une motion de blâme contre le speaker, besoin une priorité là, les autres sujets au Parlement, parce qu'il touche un aspect fondamental de nos démocraties. Mais il précisait que la Constitution ne peut mettre aucun time frame. Donc, mais seulement qu'il y a une bonne convention. Razak Pirou dit aussi que c'est au speaker de décider quand mettre une motion à l'agenda. Et par rapport à la manière de nommer un speaker, il peut dire qu'actuellement, les choses font que c'est la majorité qui choisit et qu'il s'agit souvent d'une personne qui a déjà un bagage politique. Souvent, on peut dire qu'un speaker est capable de comparer avec un juge entre deux parties, la majorité et l'opposition. Donc, il faut dire qu'il y a un monde qui a un but de justice, d'impartialité, qui est indépendant et qui a l'honnêteté intellectuelle. Selon lui, donc, besoin de revoir la Constitution dans son ensemble, même s'il est bien servi depuis l'indépendance, mais seulement les choses ont évolué, donc un dépoussiérage s'impose. Il peut dire aussi qu'il ne faudrait pas speaker nécessairement un politicien. 17h55, le Radio Plus nous marque une pause pub et par la suite, nous pourrons prendre quelques appels. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic.
Une pause bien-être pour se rebooster. Wow, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Nous allons en direction de Belle-Rose. Nous pouvons écouter Gilbert. Gilbert, bonsoir. 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 Moi, j'ai envie d'intervenir Gilbert. dans la nomination du speaker. Oui. Comment certains qui intervenir, effectivement, chaque parti peut nommer quelqu'un sans souvent guetter si la personne est dans les qualités voulues. Moi, je pense que ce qui parti prennent bonnes affaires, si leader de l'opposition ensemble avec leader de House, décider que tous les deux tombent d'accord que quand pour nommer un speaker, le choix les restreint parmi les anciens juges de la Cour suprême. C'était déjà une connaissance légale. C'était déjà une réputation qu'ils n'ont pas pour mettre en risque perdu. Vous êtes beaucoup plus impartial, vous êtes beaucoup plus à la pointe de l'Assemblée pour dire qui s'en a qui a raison. Pas plus que là, finalement, mesure appropriée, sans faveur, parce qu'ils n'ont pas inféodé aucune partie. Si pour une affaire qui, il l'air pour que personne pas nomme qui simplement lorsqu'il dit dans un autre beau, ou bien un homme qui connaît des autres partis, ou un supporter, qui connaît dire qu'il perdu l'élection, alors bien récompense lui. Un ancien juge de la Cour suprême, si pour faire l'affaire, et tu gagnes beaucoup plus de respect par les hautes fonctions qu'il a déjà occupées. Oui. Donc, pan parlementaire aussi, tu peux avoir beaucoup plus de respect pour lui qu'un qui sorti d'un bon politique. Merci beaucoup, Gilbert. Nous allons en direction de quartier militaire. Rapidement, on écoute Pradip. Pradip, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, journaliste, et bonsoir, l'invité. L'invité, là, c'est les députés speakers? Non. Oui, non. Bon, moi, je peux dire comme ça que c'est vrai, nous avons un speaker qui est bien impartial, avec une intelligence extraordinaire, il est capable de promouvoir ce qu'on appelle l'intelligence collective au niveau du Parlement. C'est-à-dire, il amène et les parlementaires de l'opposition et du gouvernement travailler ensemble pour l'intérêt du pays. Effectivement, à la lumière de ce que me fait trouver depuis un peu de temps, on peut dire presque 83, 1980, je trouve qu'il y a beaucoup de comportements d'un Parlement qui est bien dangereux et qui n'est pas bon pour ce qu'on appelle le pays. Et pour revenir à ce qu'Alain Ganoun dit, qui le déroulement du Parlement aujourd'hui, il est dans le salon. Quand il est dans le salon, il n'est pas seulement péquité par les électeurs, mais pas aussi pour la nouvelle génération qui a l'avenir pour appeler à voter. C'est-à-dire les jeunes, les adolescents, etc. Et c'est une très mauvaise image, un très mauvais signal qui nous donne quand nous guettons un ministre ou bien un député, quel qu'il soit de n'importe quel bord, d'agir d'une façon, d'un comportement irresponsable et bien dangereux. Pour moi, pour être précis,
Si comme dit nous pour modèle, nous besoin modèle man qui ferait même montrer un sens de respect et de valeur fondamentale à tous les Mauriciens. Et moi, je peux faire une suggestion très importante que tous les parlementaires, irrespectifs qui est dans l'opposition, qui est dans le gouvernement, ainsi que l'équipe de speakers, de suivre un cours, et ça vient d'être intéressant. Si vous êtes capable, parce que me pensez, je tenais à budget plus ça, vous êtes capable de suivre un cours de l'intelligence émotionnelle. C'est très important de suivre un cours de l'intelligence émotionnelle, plus capable de développer l'empathie, la compassion, avant qu'ils te répondent, d'être assisé, de te réfléchir, de détecter les réponses qu'ils peuvent donner, ou bien commentaires qu'ils peuvent faire. Parce que le nombre de bullying qu'il y a dans le Parlement est incroyable. Comment capable de Mauricien agir contre le bullying, alors qu'il y a des Parlements, maman, extraordinaire. Ça, c'est un mot qui blesse du monde, blesse la famille, blesse les enfants de man parlementaire là, blesse la famille du monde là, mais c'est grave. Alors, très important que nous allions une formation. Mais déjà fait lien, vous avez fait un posting sur Facebook, vous avez dit ça. Tout le parlementaire bien capable de passer par une formation de l'intelligence émotionnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pradip, pour le commentaire. Donc, nous avons dit à l'auditeur Patrick qui nous sollicite le speaker de l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais malheureusement, les reste injoignable. Mais nous souhaitons qu'il très prochainement, il est capable de nous un entretien, parce que depuis sa nomination, il pas fin à d'aucun entretien et cette nomination aussi une fait polémique. Donc, il y a aussi, nous connaissons qu'il y a une motion de blâme contre lui, donc nous souhaitons qu'il très prochainement. Oui. Nous sommes ravis d'accueillir lui là nous plateau. Oui, donc les capables répondent à nos bonnes questions. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine, Patrick. Merci à Norchad, Marie-Josée et Roy qui est à la régie, à venir à la synthèse de l'information avec Anouk Doukia. Radio Plus. Au cœur de l'info.